Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Shavua Tov. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, Yutet Melachem Av, le 19 du mois de Av. Et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec le Chumash. Pendant la période précédant le Zayin Adar, le jour de la Istalkut de Moshe Rabbeinu, le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde ici-bas, eh bien, il va leur parler au Béné Israël pour qu'ils soient prêts à entrer en Eretz Israël. Lorsqu'ils arriveront là-bas, il ne sera pas aussi facile de suivre la Torah et les mitzvot, aussi facile que ça l'était quand ils étaient dans le désert. Il y aura de nombreuses autres nations autour d'eux, qui, elles, ces nations servent la Avodah Zarah, et veulent souvent que les bénis Israël les imitent. Donc, dès leur arrivée en Eretz Israël, les Juifs auront un grand rassemblement pour les encourager à faire ce qui est juste. Ce rassemblement aura lieu sur deux montagnes, une qui s'appelait le Har Gerizim et l'autre le Har Eval. Moshe va leur dire où se trouvent ces montagnes. Les bénis Israël vont se diviser en deux groupes, une moitié sur chaque montagne. Là, les Lévi'im vont se tenir entre les montagnes et vont parler au Béné Israël. D'abord, les Lévi'im se tourneront vers le Har Gerizim et prononcer une bénédiction très spéciale d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et leur dire également ce que les Béné Israël doivent faire, eux, pour mériter cette bénédiction. Tous les Béné Israël, à ce moment-là, vont répondre « Amen ». Ensuite, les Lévi'im vont se tourner vers l'autre montagne et feront le contraire. Ils proclameront une punition effrayante d'Hachem et les Averot qui entraîneraient ce type de punition. Et là, encore une fois, les Bénis Israël vont répondre « Amen ». Le fait d'entendre que Akadosh Baruch Hu donnera aux Bénis Israël de bonnes choses pour faire des mitzvot et des punitions effrayantes pour faire des Averot, eh bien, ça va donner aux Bénis Israël la force de ne faire que des mitzvot en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu va dire aux Béné Israël qu'ils verront de nombreux nissim, des miracles lorsqu'ils traverseront le Yarden. Ces miracles seront un signe qu'ils pourront conquérir la terre d'Israël. Lorsque les Béné Israël arriveront pour la première fois en Eretz Israël, il y aura beaucoup d'Avodah Zarah là-bas. C'est Avodah Zarah qui provenait des nations qui y vivaient autrefois. Là, les Béné Israël vont devoir se débarrasser immédiatement de cette Avodah Zarah. Et même s'il y en a plus du tout, ils peuvent attendre que Eretz Israël soit complètement conquis afin de chercher soigneusement et de se débarrasser de toute la Avodah Zarah qui s'y trouve. Pendant ces 14 années de conquête et de partage d'Eretz Israël, le Mishkan n'aura pas de ville spécifique où il devra rester. Pendant cette période, les bénis Israël auront le droit d'établir un Mizbeach, l'autel, n'importe où pour apporter les types de korbanot, les offrandes qu'ils vont choisir d'apporter. C'est également le cas des nedarim, des vœux, mais également des nedavot, des offrandes. Tous les autres korbanot qu'ils devraient apporter, eh bien, elles devront toujours être apportées uniquement dans le Mishkan. Après ces 14 années, le Mishkan sera correctement installé à Shiloh. Ensuite, les korbanot de tous seront apportés uniquement au même endroit dans le Mishkan. Dans le Chumash de demain, eh bien, on verra que Moshe Rabbeinu va dire aux Béné Israël quelque chose qui se produira beaucoup plus tard, à savoir que les Béné Israël vont construire une véritable demeure pour Hachem. Et là, nous parlons du Beit Hamikdash, le temple. Et nous passons au Télim. Aujourd'hui, dans les Télim du jour, nous allons lire du 90 au 96, c'est-à-dire du Tzadik au Tzadik Vav inclus. Le premier chapitre des Télim d'aujourd'hui a été écit par Moshe Rabbeinu. David Amelech l'a plus tard inclus dans les Télim. Il commence par les mots Tefila le Moshe Ish HaElokim. En français, ceci est une Tefila, une prière de Moshe Rabbeinu, un homme d'Hachem. Et pourquoi Moshe Rabbeinu est-il appelé un homme d'Hachem ? Hachem est tout. Et tout est Hachem. Mais nous ne pouvons pas le voir. Hachem a créé le monde parce qu'Hachem veut que les Béné Israël, le peuple juif, agissent selon la Torah et les mitzvot et qu'ils fassent une dira betartonim, une demeure pour lui ici-bas. Mais si nous ne pouvons pas voir Hachem, eh bien la question se pose, comment savons-nous comment agir ? C'est pourquoi
Hachem donne au Béné Israël un Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire un homme de Dieu, un homme d'Hachem. Un Moshe Rabbeinu a deux parties en lui. Il a une partie de lui qui est vraiment Hachem, très proche de Dieu pour savoir ce qu'Hachem veut, mais il est aussi un homme. Donc, il peut nous enseigner ce que nous devons faire. Il y a toujours un Nassi, comme Moshe Rabbeinu, qui aide les Béné Israël à faire ce qu'Hachem veut à cette époque. Dans chaque génération, il y a ce Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu, nous l'avons, c'est le Rabbi, qui est notre Moshe Rabbeinu, qui est le Nassi, le chef de la génération. Le Rabbi nous dit que nous allons bientôt voir la Géoula. Et nous devons apprendre et enseigner ce sujet-là. Nous devons répandre le judaïsme, la chassidoute, et demander à Hachem de nous envoyer le Mashiach maintenant. Et nous allons passer tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans la Igereta Kodesh Siman Vav. Et c'est donc une autre lettre du Admor HaZaken qui explique au Chassidim à quel point il est si spécial de donner la Tzedaka. Vous savez que le Admor HaZaken, le Rabbi Shimon Zalman, voulait particulièrement que les Chassidim envoient de l'argent aux Chassidim en Eretz Israël, en terre d'Israël, qui eux n'avaient aucun moyen d'obtenir de l'argent. C'était très difficile de gagner sa vie. C'est en fait l'une des raisons pour laquelle le Admor HaZaken a été arrêté plus tard, avant le Yutet Kislev Ragageoula. Il y a un verset dans Michelet qui nous enseigne que la récompense pour donner de la tzedaka est que le juif obtient la vérité. Que signifie obtenir la vérité? Et pourquoi l'obtenons-nous pour donner de la tzedaka? Pour comprendre cela, commençons par comprendre quelque chose sur nos neshamot, nos âmes. Lorsque la neshama naît dans un corps, elle ne peut voir que ce que son corps, gashmi, matériel, peut lui montrer. Elle ne peut pas voir Hachem, et elle ne peut même pas constater qu'Hachem est un. Oui, Hachem Echad, Hachem est un. Mais c'est une grande rachmanout, une grande pitié pour la pauvre neshama lorsqu'elle est dans un corps gashmi, matériel, et qu'elle ne peut pas voir la vérité. Oui, Hachem est un, ça signifie que même s'il y a tant de choses dans le monde, et même si Hachem a créé un monde entier à partir de rien a priori, cela n'a pas changé ce qu'Hachem lui était, et qu'il est, et qu'il sera toujours. Et dans la partie de demain, si Dieu veut, et avec l'aide de Dieu, nous verrons ce que cela a à voir avec le fait d'obtenir la vérité comme récompense lorsque l'on donne la tzedaka. N'oubliez pas d'ailleurs, une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le Seder de quelqu'un qui met 4 paires de téphilines, c'est-à-dire l'ordre des choses. Et pourquoi quelqu'un aurait-il 4 paires de téphilines? Il faut savoir qu'il y a 4 sages différents qui ont expliqué la halakha, la loi, qui concerne l'ordre dans lequel on doit mettre les parachiotes, les morceaux de parchemin, dans les compartiments à l'intérieur des téphilines. Chacun a donné un ordre différent. Et chacun apporte un type différent de force spirituelle à la personne qui va porter ces téphilines. La halakha dans le Shulchan Aruch, elle est selon Rashi. Mais certaines personnes ont le minhag, l'habitude de porter les autres types de téphilines qui ont des ordres différents. Notre minhag, notre habitude, Chabad, c'est de porter 2 paires de téphilines, Rashi et Rabbeinu Tam. Néanmoins, certaines personnes spéciales ont le minhag de porter les 4 types de téphilines. Nous apprenons aujourd'hui ce qu'une personne devrait faire, à savoir la façon avec laquelle elle devrait prier ou étudier en portant chacune des paires de téphilines. Et on n'a pas oublié d'étudier le Rambam. Et vous savez que dans le Rambam, nous étudions les Hilchot Shvuot. Dans le Perek Dalet, dans le chapitre 4, eh bien, nous parlons des différents types d'expressions qu'une personne utilise pour faire une shvoua, un serment, et quelle est la loi dans chaque cas.
Dans le chapitre E, nous apprenons quelques détails sur 2 des types de Shevuot, de serments, dont nous parlons dans le Sefer HaMitzvot, ce qu'on appelle Shevuot Bitouy et Shevuot Shav, que nous avons développé dans le Rambam de vendredi et de Shabbat. Dans le chapitre Vav, le Rambam là nous enseigne ce qui se passe si une personne change d'avis et qu'elle veut annuler la Shevuah qu'elle a pu faire. Cela s'appelle Eter Shevuah. Et voilà, nous avons conclu notre Chitatu du jour, qui est arrivé aujourd'hui, sur la fin de la journée. J'espère qu'il vous accompagnera pour terminer votre soirée, ou aller dormir calmement, tranquillement, posément. N'oubliez pas de lire le Shema Israël, de remercier Hachem pour tout, de remercier vos proches pour tout ce qu'ils font pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous envoie le Mashiach très rapidement. Et on pense très très fort à Avraham Nissim Ben Sultana. On demande à Hachem de lui envoyer une refoua shelema. N'oubliez pas vous aussi de vous abonner sur les différentes chaînes pour recevoir les différentes publications que nous vous offrons. Inscrivez-vous également sur chitat.fr, envoyez-nous vos dédicaces, également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. À très bientôt.